En attendant, en tous les cas, le déplacement du président ukrainien à Washington, il y a ce dimanche cette réunion physique et par visio pour ceux qui ne le peuvent pas de la coalition des volontaires. On va d'abord poser les fondamentaux avec vous, Mélina Huette. Qu'est-ce que c'est que cette coalition des volontaires? Alors, elle répond à la séquence humiliante du bureau ovale que Zelensky a connue en février dernier et elle est issue de cette volonté des Européens et d'autres pays aussi, on va le voir sur cette carte, d'agir en soutien à l'Ukraine et de réitérer leur soutien ferme à l'Ukraine. Alors, la carte, elle est intéressante. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on voit que l'immense majorité des pays européens a participé au sommet. Il y a une trentaine de pays qui font partie de cette coalition des volontaires ou qui feraient partie de cette coalition des volontaires. Pourquoi j'utilise le conditionnel? Parce que participer aux dernières réunions, ça ne veut pas dire qu'ils s'engagent fermement soit à fournir des armes, soit à apporter une force de réassurance, par exemple sur le terrain. Mais en tout cas, c'est une volonté d'être aligné avec la position de Zelensky. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que on sait que l'OTAN fait partie de cette force-là, mais avec un grand absent, vous le voyez, c'est les États-Unis. Les États-Unis ne sont absolument pas alignés avec la position de Zelensky. Donald Trump n'a que faire finalement de l'Ukraine. Ce qui l'intéresse, c'est de reprendre le business avec Vladimir Poutine et puis d'éloigner Poutine de la Chine et puis aussi éventuellement d'avoir un cessez-le-feu pour pouvoir obtenir un prix Nobel de la paix. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la Turquie qui est un acteur extrêmement important depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022 et il y a même des pays comme l'Australie et le Japon. Donc, vous voyez l'Ukraine qui est en vert ici. Il y a quand même un grand absent, c'est la Hongrie. Pourquoi? Viktor Orban, on le sait, qui est beaucoup plus aligné à la fois avec Moscou et puis maintenant avec le président Trump. Pourquoi cette coalition des volontaires, elle est importante? Parce qu'elle permettrait d'appuyer, de taper du poing sur la table, si tant est que cette force pouvait s'unir. Ce qui est intéressant aussi de voir que le Canada fait partie, c'est qu'on a une redéfinition en fait de ce qu'on appelait l'Occident pendant des années après 1945. L'Alliance transatlantique aujourd'hui, ce n'est plus l'Europe et les États-Unis, c'est l'Europe et le Canada. Et ça, c'est à noter parce que c'est un changement de paradigme. Il y a depuis la fin de la matinée, ce début d'après-midi, des annonces. Les chancelleries, les dirigeants européens annoncent leur départ à Washington. Ils accompagneront le président Zelensky. Une liste que vous allez détailler avec nous. Oui, alors les noms arrivent au compte-gouttes. Depuis ce matin, on regarde les dépêches qui arrivent, qui confirment la présence des uns et des autres. Alors, l'une des attentes qu'il y avait, c'était évidemment d'avoir le chancelier allemand et puis d'avoir le Premier ministre britannique. On sait que Starmer est très proche, ou en tout cas beaucoup plus proche que certains dirigeants européens de Donald Trump. Donc, et surtout, c'est une puissance dotée, le Royaume-Uni. Il faut rappeler que le Royaume-Uni étant sorti de l'Union européenne, il ne reste plus qu'une seule puissance dans l'Union européenne qui est dotée, c'est la France. Mais les Français et les Britanniques se sont rapprochés à la faveur justement de l'arrivée de Keir Starmer ces dernières années et puis de l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. Donc, confirmation que Keir Starmer sera là, confirmation que Friedrich Merz, le chancelier allemand, sera là, Mélanie également. Alors, pourquoi Mélanie? C'est intéressant parce qu'on a eu la confirmation qu'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, serait présente à Washington. Juste avant, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une importance dans l'ordre des annonces, mais c'était juste avant. Probablement que si, parce que ce qui est intéressant avec Donald Trump et sa diplomatie, c'est qu'il n'en a que faire des institutions. Il considère que l'Union européenne, l'ONU, l'OTAN sont des institutions poussiéreuses, vieillissantes, bavardes, et qu'il peut faire sans. Il a très peu de respect pour Ursula von der Leyen. En revanche, il prête beaucoup d'attention aux relations interpersonnelles avec certaines personnes, et c'est le cas notamment de Mélanie. Et donc, Mélanie sera présente. Donc, on verra, c'est elle qui aurait soufflé la position concernant l'OTAN à Donald Trump. Donc, c'est-à-dire promettre à l'Ukraine des garanties de sécurité sous la coupe de l'article 5, mais sans participer à l'OTAN. Donc, du coup, on ménage la chèvre et le chou parce que c'est la ligne rouge pour Vladimir Poutine. Et puis, une personnalité dont on commence à parler un petit peu depuis quelques semaines, c'est Alexander Stubb. Alors, vous n'en avez peut-être pas entendu parler parce que c'est pas une personnalité qui est très connue. Et pourtant, le président finlandais, il a l'oreille de Donald Trump. On va pouvoir voir notamment un article qui lui a été consacré, un portrait par le Wall Street Journal, qui donc explique que ce président, voilà, vous le voyez ici, ce président finlandais a l'oreille de Trump sur la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils font
du Ils golf. partagent une passion commune. Ils font du golf ensemble. Et ça paraît ridicule, mais en réalité, ça ne l'est pas parce qu'on en est là. On est vraiment sur une diplomatie du golf, tout comme à l'époque, il pouvait y avoir une diplomatie de la chasse et où des grands dirigeants se réunissaient pour aller tuer des cerfs ou des biches et qui discutaient du sort du reste du monde. Bah là, c'est la même chose, mais avec le golf pour Donald Trump. Et donc, plus que Mark Rutte, qui est secrétaire général de l'OTAN, c'est peut-être finalement ce président finlandais qui va pouvoir convaincre Donald Trump que l'OTAN a un rôle à jouer dans l'avenir de l'Ukraine. On sera fixé dans les prochaines heures et encore plus à l'issue de cette rencontre à Washington. D'ailleurs, on va guetter la réaction du président américain qui n'a pas encore réagi, Mélina, à l'annonce de tous ces dirigeants européens qui se tenaient prêts à accompagner Zelensky à Washington. Merci beaucoup.